Bonjour, bienvenue sur le site du lycée professionnel des Cordeliers. Je vous invite à découvrir nos formations. L'ensemble scolaire Les Cordeliers propose 2 bacs pro sur le lycée professionnel. Le bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, et le bac pro TCVA, technicien conseil-vente en alimentation. Ces formations sont accessibles après une 3e générale ou professionnelle, un CAP, un CAPA, une seconde générale. Pour que tout le monde apprenne à se connaître, une journée d'intégration est organisée dès la rentrée. Le bac pro dure 3 ans et est évalué en contrôle continu et en épreuve terminale. Il offre aux jeunes un enseignement général avec des modules comme le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire-géographie, les sciences, l'informatique, l'EPS et l'éducation socio-culturelle. À cela s'ajoutent des modules professionnels spécifiques à chaque formation. Pour le bac pro SAPAT, des cours théoriques et pratiques pour découvrir les différents publics, tels que les enfants, les adolescents, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les malades, les personnes en fin de vie. Des mises en situation professionnelle, en restauration, en animation, en confort corporel, pour répondre au mieux aux besoins des résidents. La communication est présente à tous les niveaux afin d'établir une relation avec les différents publics. J'ai choisi cette formation parce que je savais déjà ce que je voulais faire depuis longtemps. Je voulais travailler dans les crèches et je savais qu'en allant en formation service aux personnes, j'acquérais déjà des compétences avec les matières professionnelles. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment les enfants, mais j'aime bien aussi le contact avec les personnes âgées. J'ai choisi cette formation parce que je veux devenir infirmier plus tard. Du coup, pour tout ce qui est cours de santé et tout, c'est plus pratique pour accéder à la formation d'infirmier. Pour le bac pro TCVA, des cours de technique économique et gestion commerciale, de génie alimentaire et de mercatique, ayant pour objectif d'étudier les besoins des consommateurs afin d'orienter la démarche commerciale au sein d'une entreprise. J'ai choisi de faire le bac TCVA, donc technicien au conseil de vente alimentaire, car j'étais très intéressée par la vente depuis très jeune. Pour tout ce qui est théorie en vente, on a à peu près 4 à voire 5 heures par semaine. Et pour ce qui est alimentaire, on a 4 heures par semaine et des fois on va en cuisine pour pouvoir pratiquer tout ce qui est chimique. Les périodes de formation en milieu professionnel, appelées communément stages, sont au cœur de nos formations. Elles donnent du sens aux apprentissages. Les élèves sont accompagnés par les professeurs dans leurs recherches. Sur les 20 semaines proposées, les jeunes vivent de riches expériences dans différents types de structures. Là, ils se révèlent, prennent confiance et croient en eux. Ce que j'apprécie dans mon bac pro, c'est déjà de faire des stages pour découvrir ce que j'aimerais faire comme métier plus tard. Donc j'aimerais être ATSEM, mais être aussi aide-soignante. Donc en fonction de mes stages, je vais voir si ce métier peut me représenter ou pas. Et puis ensuite, continuer par une formation en aide-soignante. Ça me permet d'acquérir de l'expérience avant le bac et ça va me permettre d'entrer plus facilement en école d'infirmier. J'ai fait un stage à Carrefour City à Dinan. J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris de nouveaux mots. J'ai appris à être dans le monde du travail, ça m'a changé. Ça m'a beaucoup plu de pouvoir m'exercer. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est l'ambiance qu'il pouvait y avoir sur ce lieu. De nombreuses sorties pédagogiques sur le terrain, ainsi que des interventions de professionnels, ponctuent les emplois du temps de la semaine, afin de mieux connaître les exigences attendues. Des plus sont proposés aux élèves volontaires. Préparer le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, dont la formation pédagogique est prise en charge par l'établissement. Préparer le CAP accompagnant éducatif petite enfance en candidat libre. Réaliser un stage en Belgique dans le cadre du dispositif Erasmus. Être rédacteur au sein du journal des lycéens en partenariat avec Ouest France. Réaliser des inventaires, participer au Téléthon et de nombreuses autres actions permettant l'épanouissement du jeune. La pastorale aux Cordeliers participe à la formation humaine et spirituelle des élèves. Elle est basée sur la participation volontaire des lycéens. Tout au long de l'année, pour chaque niveau, 3 propositions sont faites aux volontaires. Premièrement, des célébrations à la chapelle des Cordeliers. Ensuite, un temps fort de 2 à 3 jours dans une abbaye. Pour les élèves de seconde, nous allons à l'abbaye d'Andévennec. Ils réfléchissent au thème de la confiance et découvrent la vie des moines.
Pour finir, pour ceux qui le souhaitent, un approfondissement de la foi en préparant un sacrement ou en étudiant la Bible. Dans le cadre du bac pro SAPAT, donc service à la personne et au territoire, j'ai pu passer le BAFA, qui est une formation d'animateur. Et grâce à cette formation, je vais pouvoir aller travailler dans les centres de loisirs et les camps de vacances. Moi, j'ai passé le BAFA parce que je veux être éducateur sportif et animateur plus tard. Le BAFA il m'a permis aussi de prendre confiance en moi pour prendre la parole devant un groupe, me sentir plus à l'aise à l'oral. Les débouchés sont nombreux et variés. Après un bac pro SAPAT, les jeunes peuvent poursuivre les études pour se former au métier du secteur sanitaire et social, en intégrant des centres de formation, préparant des diplômes d'État, tels que aide-soignant, infirmier, moniteur éducateur, accompagnant éducatif et social, auxiliaire de puériculture en formation initiale ou en apprentissage. Les métiers de l'animation peuvent également être envisagés par la préparation du BPGEPS, brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. La poursuite en BTS est également possible. BTS SP3S, services et prestations dans le secteur sanitaire et social, le BTS ESF, économie sociale et familiale, et le BTS gestion de la PME, petite et moyenne entreprise, qui approfondit la dimension territoire du bac pro SAPAT. J'ai fait un bac pro SAPAT, service à la personne et au territoire, ce qui m'a permis d'aller dans une école à Fougères, dans un diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, ce qui s'appelle le DEAES, et pour ensuite travailler dans le milieu social avec les personnes en situation de handicap. En bac pro SAPAT, on parle des différentes pathologies, on parle vraiment du milieu du handicap, et si vous voulez travailler dans le social, c'est vraiment la formation qu'il faut faire, quoi. J'ai obtenu mon bac pro SAPAT. Je pars en école d'aide-soignante à Rennes en alternance. Pourquoi j'ai choisi en alternance? Parce que au moins je suis sur le terrain plus qu'être en cours. C'est ce qui me convient le plus. Mon projet, c'est de devenir aide-soignante et pourquoi pas dans quelques années devenir sage-femme. Après un bac pro TCVA, différents BTS sont envisageables. Le BTS NDNRC, négociation et digitalisation de la relation client, dispensé au sein du pôle supérieur de l'établissement. Le BTS MCO, management commercial opérationnel, en projet sur le pôle SUP également. L'avenir est dans le pro, la voie pro est une voie d'excellence et offre un parcours gagnant. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur votre orientation. Je vous invite à revenir vers nous. À bientôt.